Aujourd'hui, nous vivons dans une époque assez particulière. Nous avons accès à plus d'informations que n'importe quelle génération avant nous. Des vidéos, des podcasts, des livres, des formations, et que dire de l'intelligence artificielle qui nous pulvérise. Nous sommes dans ce qu'on peut appeler l'infobésité. Et pourtant, beaucoup de personnes savent énormément de choses, mais progressent très peu. Pourquoi ? Parce qu'elles confondent généralement s'informer et apprendre. Et cette confusion coûte cher, très cher, très cher. S'informer, c'est différent d'apprendre. S'informer, c'est recevoir, alors que apprendre, c'est grandir. Apprendre, c'est se transformer. S'informer consiste généralement à collecter des données. Vous regardez une vidéo, vous lisez un article, vous écoutez un podcast, vous recevez une information, plutôt plusieurs informations. Mais apprendre est autre chose. Apprendre signifie que quelque chose change à l'intérieur de vous. Votre compréhension, une prise de conscience, votre comportement, mais surtout vos résultats. Si après avoir regardé 5, 10, 20 vidéos sur l'équipe, vous continuez par gérer vos équipes de la même manière, alors vous êtes informé, vous n'avez pas appris. Si après avoir lu 2, 3, 5 livres sur la gestion du temps, vous continuez à courir après les urgences, alors vous êtes informé, vous n'avez pas appris, vous n'avez rien appris. L'apprentissage produit toujours une transformation visible, des résultats concrets et palpable. Le piège de notre époque, c'est véritablement l'illusion du savoir. Vous savez, notre cerveau adore les nouvelles informations. Donc, chaque vidéo regardée donne l'impression de progresser. Chaque publication que nous lisons nous donne l'impression d'avancer. Mais ce n'est souvent qu'une illusion. Beaucoup de personnes consomment du contenu comme on consomme des amuse-bouches. Toujours plus. Mais jamais de digestion. Jamais d'intégration réelle. On regarde une vidéo sur la discipline le matin, une vidéo sur l'entrepreneuriat à midi, une vidéo sur l'IA le soir, et le lendemain, on recommence exactement comme la veille. Et le problème, vous en conviendrez avec moi, n'est clairement plus le manque d'information. Le problème, c'est clairement l'absence d'intégration de tout ce que nous pensons avoir eu comme information. Alors, la question importante est donc la suivante. Comment savoir si vous avez réellement appris quelque chose? Moi, j'utilise une règle très simple qui vous aidera, vous également, à pouvoir faire la part des choses. Après chaque contenu important, posez-vous 3 questions. 1. Qu'est-ce que j'ai compris? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai retenu? La connaissance, la compréhension, l'assimilation. 2. Qu'est-ce que cela change pour moi? Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour mon entreprise, pour mes projets? Prise de conscience. Et 3. Qu'est-ce que je vais faire différemment? L'action. Si vous n'avez pas de réponse à la 3e question en particulier, il est probable que vous soyez toujours au stade de l'information. L'apprentissage véritable commence lorsque l'action véritable démarre. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui progressent différemment. Les personnes les plus performantes ne cherchent pas forcément à avoir beaucoup d'informations. Elles cherchent surtout à comprendre, à connaître, à maîtriser et surtout à appliquer. Elles préfèrent donc maîtriser une idée plutôt que connaître 100 choses. Elles prennent une leçon, elles la testent, elles obtiennent des résultats ou pas et ensuite elles ajustent. Et c'est ce que je vois autour de moi au quotidien avec les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que nous accompagnons. C'est des gens qui passent rapidement à une autre idée. Elles passent donc plus de temps à expérimenter qu'à lire, qu'à se gober d'informations. J'ai un mentor d'ailleurs qui disait, Gaius, learn a bit, do a bit. Learn a bit, test a bit. La différence, c'est donc dans l'application. La différence se situe dans l'expérimentation. On accumule beaucoup de choses, mais on expérimente souvent très peu. Figurez-vous les amis, dans l'économie de la connaissance, l'avantage n'appartient plus à ceux qui savent, à ceux qui connaissent, pas du tout. L'avantage réel appartient à ceux qui transforment ce qu'ils savent en résultats concrets. Alors aujourd'hui, le défi est le suivant. Ne vous contentez pas juste de regarder une nouvelle vidéo ou de regarder 7 nouvelles vidéos. Ne vous contentez pas juste de lire un nouveau chapitre ou un nouveau paragraphe. Prenez plutôt une idée que vous connaissez déjà et décidez de l'appliquer.
Parce que la vraie question n'est plus donc qu'est-ce que j'ai appris, mais la véritable question, vous l'aurez compris, est plutôt qu'est-ce que cela change pour moi dès aujourd'hui. S'informer vous remplit, apprendre vous transforme. Et c'est à partir de ce moment que vous pouvez pleinement vivre en mode baraka et vous assurer de vivre pleinement et de mourir vide en ayant libéré tout ce que le divin a mis en vous. C'était Gaius Yokasi pour vous servir. À très vite.